Amaury, nous sommes devant la vitrine des gisements de l'Arquette au Préhistorama de Rousson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on peut y trouver dans cette vitrine? Alors on peut y trouver beaucoup de choses. On a ici qu'un échantillonnage, somme toute modeste, des choses assez extraordinaires qui ont été découvertes par les explorateurs, c'est-à-dire nous-mêmes, lors de la mise à jour d'un bestiaire extraordinaire qui était enfoui dans de l'argile depuis des dizaines de milliers d'années. Et ensuite, il y a des fouilles qui ont été reprises en surface avec de gros moyens par des spécialistes, un tamisage à l'eau des déblais que nous avions sortis et que nous, on ne pouvait pas fouiller, et qui a donné aussi des choses extrêmement intéressantes. Alors la vitrine, elle est un peu, je dirais, vieillotte, parce qu'elle date du début du Préhistorama. L'étude fine des choses de notre gisement, l'Arquette n'avait pas encore été réalisée. Ce qui fait qu'on va quand même la reprendre, parce que, à notre grand bonheur, c'est une découverte encore plus magnifique que celle que nous espérions. Que trouve-t-on dans la veine de l'Arquette, plus exactement? Dans la veine de l'Arquette, à partir de, je dirais grosso modo, 8 mètres de profondeur jusqu'à 22 mètres de profondeur, c'était, je dirais de façon peut-être un peu exagérée, un Niagara d'ossements, c'est-à-dire les ossements, dans certains volumes, se touchaient les uns les autres. Et on trouve ce qui est représenté exprès sur ce dessin un peu synthétique. On trouve du cerf, on a trouvé du daim, on a trouvé du mammouth, on a trouvé du sanglier, on a trouvé des chevaux, on a trouvé des cerfs mégacéros, on a trouvé, qu'est-ce que c'est que j'ai oublié, des panthères, des lions, loups, on a trouvé des renards, des oiseaux, un serpent qui n'a jamais été trouvé en France, toutes sortes de choses qui sont quand même hors du commun. Peut-on la dater? Alors, la datation est en cours. Les couches les plus profondes paraissent datées de 42 000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ. Les couches les plus récentes datent de 12 000 ans. Nous avons 30 000 ans d'histoire, peut-être ininterrompue, à 7 km de la formidable grotte Chauvet. D'où l'intérêt de ce gisement. Nous avons des bêtes qui sont représentées dans le bestiaire de la grotte Chauvet. Elle est située où, la veine de l'Arquette? La veine de l'Arquette est située aux confins du Gard et de l'Ardèche, dans la commune de Barjac, n'est-ce pas, à quelques kilomètres de la veine d'Orniac, et sur un plateau calcaire qui se situe à peu près à 400 mètres d'altitude, non loin des gorges de l'Ardèche. Une fois de plus, très important, 7 km de la grotte Chauvet. Donc on peut faire une corrélation entre les deux lieux? C'est un travail de spécialiste en cours. C'est tellement compliqué l'étude de ce gisement qui est vraiment très abondant et qui fait l'admiration des spécialistes qu'il manque encore une synthèse. Chaque spécialiste a récupéré des ossements, les étudie, arrive à ses propres conclusions. Il manque une conclusion générale qui aura lieu sans doute dans quelques années et qui sera très intéressante. Elle est étudiée depuis combien de temps? Au début, quand nous avons découvert la grotte, c'était en 1986, tout de suite, grâce au fondateur du Préhistorama qui était alors en Ardèche, à Bidon, Éric Grandquist, de très grands savants sont venus nous voir. Ils étaient absolument admiratifs, mais eux n'avaient pas les moyens d'étudier ce gisement. Les Français ont mis plus de temps afin de comprendre l'importance du gisement, mais finalement, à partir de la découverte de la grotte Chauvet, des études en cours, les spécialistes de la grotte Chauvet ont appris qu'il y avait une découverte importante qui avait été faite à quelques kilomètres. Les spécialistes sont venus nous voir. À partir de là, tout a démarré. Les eaux qui étaient stockées à Rousson, à 4 endroits différents avant d'être stockées à Rousson, les eaux sont parties, tous les eaux sont partis à Orniac, extrêmement bien équipés, le musée préhistorique d'Orniac, qui est un des plus remarquables de France, et là, les eaux ont été centralisées, et puis ensuite ont été partagées par des spécialistes suivant leur catégorie. Donc vous allez faire une conférence à la salle Beckmil de Salindre le 6 mai prochain.
Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce que vous allez exposer? Alors, si vous voulez, je ne vais nullement concurrencer les spécialistes. Je ne suis pas spécialiste. Pour moi qui ai vécu cette aventure tout à fait inhabituelle du premier au dernier jour, je veux dire toute l'importance que ça représentait pour nous au point de vue valeur humaine, la découverte d'ossements comme des mammouths. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre des mammouths, des lions, des panthères. Ça a été une aventure humaine extraordinaire.